Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, que nous lisons dans toutes nos synagogues, est celle de Pinchas. Que s'est-il passé? Alors nous étions dans le désert et puis on arrivait presque cette fois-ci véritablement à la limite de la terre qui allait devenir la terre d'Israël. Puis une fois de plus des événements malheureux. Un homme se révolte contre Moïse, contre Moshe Rabbeinu. Il se révolte de la pire manière en s'unissant avec une païenne, à l'imitation d'autres juifs, en les poussant à faire de même. Une épidémie éclate, qui frappe durement le peuple juif. Heureusement, il y a un homme. Il y a un homme, et nous l'avons vu dans la paracha précédente, cet homme c'est Pinchas. Cet homme voit le drame. Il comprend la tragédie que cela représente. Alors que fait-il? Bien, il décide de se présenter lui-même devant Moshe, devant Aaron, devant les anciens du peuple juif, le Sanhédrin, la cour de justice qui est alors formée déjà. Et le voilà qui leur dit, mais il faut agir. Moshe ne sait pas quoi répondre. Nos sages nous renseignent, ils nous disent, la halacha, la loi applicable en la matière lui avait échappé. Personne ne sait quoi faire. Alors Pinchas s'avance et dit, mais maître, ne nous as-tu pas enseigné que dans un cas comme celui-là, alors celui qui est zélé pour Dieu, celui-là peut aller punir le coupable? Moshe n'a qu'une réponse, que celui qui a apporté la lettre en soit l'exécuteur. Alors Pinchas n'hésite pas, il prend sa lance et il va punir de la manière qu'il méritait l'homme qui s'est ainsi comporté et a menacé de manière très profonde l'unité et l'intégrité du peuple juif. C'est un acte grave. C'est un acte grave. Pinchas est certes un homme important, mais l'homme qui a commis cet acte, Zimri, était chef dans la tribu de Shimon. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait des gens derrière lui. C'était un homme d'une puissance considérable. On dirait aujourd'hui un notable. Pinchas aurait pu se faire tuer. Pourtant, il n'hésite pas. Pas une seule seconde. Il sait ce que son acte peut lui coûter. Mais il le fait. Et d'ailleurs, nos commentateurs sont très abondants pour nous dire tous les miracles qui lui arrivent, tout ce qui le sauve du pire. Pinchas, dans notre paracha, outre le fait qu'il lui donne son nom, reçoit sa récompense. Il devient Cohen, alors qu'il ne l'était pas auparavant. Alors Pinchas fait partie de la famille d'Aaron. Mais qui était devenu Cohen? C'était Aaron et ses fils, il fallait qu'ils aient été nommés. Pinchas ne l'avait pas été. Et donc, tout en étant de la famille d'Aaron, il n'était pas devenu Cohen. Voilà que maintenant, Dieu lui donne, dit-il, son alliance de paix, et il entre dans ce groupe particulier, aux responsabilités immenses, mais aux privilèges spirituels extraordinaires, les Kohanim. Cette histoire, lorsqu'on s'y arrête un instant, est véritablement étonnante. D'un côté, Pinchas qui se donne complètement, qui ne pense pas une seconde à lui-même. Les miracles qui lui arrivent, il ne les attend pas. Il agit parce qu'il en est conscient. Moshe, lui-même qui ne sait pas la halacha, qui ne sait pas la loi juive, qui l'a oubliée, qui ne sait pas comment elle doit être appliquée. Il faut que Pinchas la lui rappelle et l'exécute. Et puis cette récompense, mais depuis quand? La fonction de Cohen est-elle une récompense? On le sait très bien. On est Cohen, et si on ne naît pas Cohen, on ne le devient pas. Ce n'est pas une promotion à un poste officiel, c'est quelque chose d'autre. C'est une capacité spirituelle qui vient de naissance. Comment cela peut-il être donné à Pinchas? Eh bien, voyez-vous, c'est parce que justement, l'attitude de Pinchas est totalement irrationnelle, totalement surnaturelle. Voyons, Pinchas, on l'a dit, aurait pu se faire tuer. Pourquoi ne demande-t-il pas conseil à un beddin, à un tribunal avant d'agir? Mais n'est-il pas un petit peu prétentieux, un petit peu orgueilleux, agir tout seul comme cela? Bien justement non. Dans de tels domaines si graves qui touchent au cœur du peuple juif, une loi veut que ce soit la halacha, ve'ein morinken, nous dit-on. C'est la loi juive, mais on ne l'enseigne pas de cette façon, parce que c'est normalement un tribunal qui doit juger.
Mais lorsqu'il y a un véritable danger, et lorsqu'on voit que les grands du temps ne savent pas comment agir, alors poussé par son âme, poussé par son sens du sacrifice personnel, on peut agir, et on doit agir tout seul. Oh, il faut faire attention, cela peut mener à des excès, c'est vrai, mais Moshe sait que dans le cas de Pinchas, puisque c'est son âme qui a parlé, alors cela ne mènera à aucun excès. Il rétablira les choses, il rétablira l'équilibre et l'harmonie qui n'auraient jamais dû disparaître. Et l'on peut voir qu'il s'agit là d'un véritable enseignement pour nous. Nous vivons dans des temps parfois difficiles. Oh, pas au sens de ce qu'a vécu Pinchas, bien sûr. Il n'y a pas les mêmes problèmes, il n'y a pas les mêmes dangers d'idolâtrie. Mais nous vivons malgré tout un temps difficile où parfois la pratique du judaïsme ne va pas de soi, où elle est quelquefois remise en question. Et on pourrait penser, mais si les gens importants, si les penseurs, si les notables n'ont pas réagi, pourquoi nous? Comment nous pourrions-nous réagir? Nous n'en sommes pas capables. Alors vient l'exemple de Pinchas. Et Pinchas nous dit non. C'est de la responsabilité de chacun. Quand la situation est grave, il faut agir. Alors à ce moment-là, nous amenons la solution. Nous amenons la délivrance pour tous. C'est ce qu'a fait Pinchas. L'épidémie frappait le peuple juif. Elle s'arrête. Il devient alors l'homme qui est devenu Cohen. Récompense inhabituelle, exceptionnelle, surnaturelle pour un acte surnaturel, celui qu'on demande en notre temps parfois trop naturel. Au revoir à tous.